À cette question, qui est un peu centrale, le roman répond par un oui, une réponse, disons, un peu ambivalente. Un oui, mais. Un oui jusqu'à un certain point. Ce qui veut dire qu'après cette prétendue explosion, bon, c'est tout à fait imaginaire, bien évidemment, cette explosion des frontières, chacun des personnages va se trouver rattrapé par un petit bout de sa propre histoire, de son histoire vraie. Et il suffit de ce petit bout pour que sa vie prenne une orientation, une direction nouvelle. Donc voilà, je ne vais quand même pas tout vous raconter, parce que là, j'ai quand même beaucoup raconté de cette histoire. Mais juste pour vous dire que ce roman n'est pas du tout un roman tragique ou un roman dramatique. C'est un roman qui certes parle de la séparation entre les êtres, pour plusieurs raisons, comme je vous l'ai dit, qui parle de la solitude, mais c'est aussi un roman qui parle de l'espérance. Beaucoup. L'espérance qui permet de traverser les secousses de la vie et qui permet, comment dire, de recommencer à vivre chaque matin. La nécessité d'apparaître tel qu'on veut être dans les différents registres de la vie et ce qu'on est. Et c'est rare que ça se confonde. Ça peut se confondre dans certains domaines. Par exemple, moi je suis écrivain, je suis aussi médecin. Quand je suis face à un malade, et que j'écoute un malade parler, je crois, il me semble, dans la mesure de ce que je sens, que je suis vrai. C'est-à-dire que j'ai oublié ma vie, mes masques, toutes les choses qui me font paraître différentes, et que je suis vraiment une conscience qui écoute une plainte, souvent d'ailleurs un malaise de vie, souvent, plus qu'une plainte organique. Et donc il y a des moments où l'être vrai et l'être social, si je puis dire, l'être en situation, comme disait Jean-Paul Sartre, se rejoignent. Mais la plupart du temps, il y a quand même un schisme. Moi, je ne peux sentir une personne que lorsque je l'entends parler et que je l'examine, que je pose ma main sur le ventre, sur le torse, etc. J'ai une appréhension très tactile des êtres. C'est à ce moment-là que je peux percevoir la personne, que je peux la sentir. Et la sensation est très importante pour moi. Elle vient avant les connaissances médicales ou la technicité. Donc il est certain que cette appréhension tactile très sentie, très sensuelle d'une certaine manière, rejoint mes livres. Il n'y a pas de schisme pour moi. Écrire et voir un malade, je n'ai pas de rupture. C'est pour ça que je vous dis, dans cette situation-là, je suis, à mon sens, relativement vrai. Conforme à ce que je suis au fond de moi-même. Je suis un être en quête de justesse. Quand j'écris, j'essaie de rendre, avec les mots, et c'est difficile, je vous assure, ce que je ressens de la manière la plus juste. J'essaie d'être honnête. L'écriture, c'est pour moi un exercice d'honnêteté, à la fois spirituelle, affective et mentale. Réellement dire les choses comme je les sens à ce moment-là. Maintenant, le lecteur a évidemment un rôle tout à fait différent. Le lecteur, je ne dirais pas que c'est un juge, mais c'est un observateur. Et bien souvent, le lecteur découvre dans ce qu'on écrit des choses qu'on ne pensait pas avoir mises. Donc, je ne pense pas que ce soit un médecin dans le sens où il va guérir. On ne guérit pas de l'écriture, ce n'est pas une maladie. Heureusement, c'est un privilège, c'est un don de Dieu, je pense, c'est quelque chose de magnifique. Être à même de pouvoir écrire. Marguerite Duras disait à culture égale, à tempérament égal, je ne saurais jamais pourquoi quelqu'un un jour décide d'écrire et un autre non. Et ça, j'en ai fait l'expérience. Des gens qui pourraient écrire ne le font pas. Pourquoi? C'est très mystérieux. C'était un roman qui parlait de la solitude, qui parlait de la séparation entre les êtres, mais qui n'est pas du tout, qui parle aussi de l'espérance, mais c'est pas du tout un roman tragique, ni dramatique, absolument pas. C'est pas un roman qui défend un thème, par exemple l'histoire des frontières. Je suis effectivement opposée à tous ces murs qu'on élève sans cesse entre les pays. Dans mon texte, il y a des hordes de réfugiés, de migrants qui ne cessent de traverser l'histoire comme si c'était un arrière-fond. Mais ce n'est pas mon but.
Mon but, c'est de raconter une histoire, c'est ça ce que je veux. Et donc, dans cette histoire, justement, les aventures des personnages, comment dire, parviennent à des situations délirantes, cocasses, loufoques. On rit de ces personnages. Mais en même temps, chacun de ces personnages nous tend un miroir dans lequel nous sommes obligés de retrouver un peu, au moins un peu, de notre propre visage. Je souhaite que vous tiriez le rideau, bon, l'expression est inévitable, que vous tiriez le rideau et que vous plongiez dans les aventures des personnages et je vous remercie de m'avoir écouté.